Bonjour les amis. Alors voilà, quelques jours ont passé et Spirale d'Or TV revient vers nous. Et pour moi, c'est toujours un peu difficile de faire un choix. Et pourtant, Dieu sait, si vous savez, comme je suis amoureuse des livres. Alors, 3 livres, et je me suis dit ce matin, en les choisissant, y a-t-il un lien entre ces 3 livres? Et j'en ai trouvé un. Le premier, une biographie. Une biographie d'une femme exceptionnelle, puisqu'il s'agit de Maria Montessori. Alors Maria Montessori, je rendrai hommage à l'auteur Cristina De Stefano qui nous conduit dans son histoire, qui nous raconte la vie de Maria Montessori, celle qui savait non pas s'occuper des enfants, j'allais dire observer les enfants, et qui va parler toute sa vie durant de pédagogie. Mais avant tout, qui est cette femme? On est en 1910 en Italie, vous voyez bien la bourgeoisie italienne, la petite bourgeoisie italienne, très stricte, très religieuse, et qui, dans une famille, va mettre au monde cette femme d'un caractère incroyable qui sera très controversé, vous savez. Cette femme qui est une des premières femmes médecins, militante, engageante auprès d'associations bénévoles, qui, en faisant du bénévolat dans un asile, se rend compte que les enfants ne sont pas observés en tant que tels, ils sont maltraités. Et elle pige tout de suite, parce qu'elle a une inspiration profonde, comment l'enfant, dans sa globalité, en l'observant, peut être accompagné. Et elle va faire cela toute sa vie. Et croyez-moi qu'elle va même braver des politiques, des gens, des mécènes, des universitaires, puisque pour être femme médecin à cette époque-là, croyez-moi, il faut rentrer dans ce qu'on appelle le patriarcat. Le patriarcat qui sait tout, dont la femme est l'objet plutôt de besoins et de soins quotidiens dans les familles. Alors, ce n'est pas une révolte de défendre la femme en tant que telle, c'est défendre ce qu'elle a fait toute sa vie pour accompagner, offrir une pédagogie différente auprès d'enfants en difficulté, mais pas que. Dans le monde entier, elle sera reconnue. Dans le monde entier, elle ouvrira des voies, des pistes, et notamment des centres de pédagogie. Alors voilà un documentaire, une biographie qui se lit comme un roman. Cet auteur qui a l'habitude, Cristina De Stefano, d'écrire des biographies, nous offre vraiment de découvrir cette femme qui a un tempérament de feu. Vous savez, elle a été à un moment très controversée, elle était non pas très proche du pouvoir politique, mais elle a utilisé, et à bon escient, dès lors qu'on défend une idée, dès lors qu'on défend un concept, de profiter de la largesse des possibilités des membres politiques de ces gouvernements à l'époque pour attirer vers elle des possibilités de faire entendre son engagement. C'est un livre magnifique, c'est un livre qui vous permet de découvrir une personnalité phare dont on parle aujourd'hui. Il ne suffit pas de parler des jeux Montessori, il y a bien autre chose, il y a une observation, il y a un don de l'observation et surtout une façon tout à fait différente de voir comment sont nos enfants. Et pour être mamicha de 2 petits-enfants, de 2 et 4 ans, je vous avoue que j'ai dû porter mon regard totalement différent sur un enfant qui faisait expérience de quelque chose où on aurait tendance à dire « hop là » ou « non, fais pas ça ». Non, de le regarder très attentivement et de voir comment cette possibilité ouvre son esprit. Écoutez, je ne vous en dis pas plus, mais lisez Maria Montessori, la femme qui nous a appris à faire confiance aux enfants. Confiance, parce que Maria Montessori était une femme croyante dont la foi était débordante. Allez, voilà pour ce premier livre, et vous avez vu ma fougue. Je vais vous partager ce deuxième livre, tout à fait différent. Le récit d'un homme, Jean Testanière, et si la vie n'était qu'un début. Il est différent
Mais il y a un lien et vous allez voir pourquoi. Cet homme est un enfant différent. Alors aujourd'hui, on pourrait dire hypersensible, hyprasensible, il est différent. Et pourquoi il est différent? Parce que cet enfant qui a perdu son père très tôt, laissant sa mère déjà veuve d'un premier mari, se retrouve avec 3 enfants. Et ce garçon-là, que voulez-vous, c'est aussi, et ça existe, il voit d'autres choses que ce qu'il voit terrestrement. Alors je m'explique. Il voit un monde qui n'est pas visible et palpable de tous. Ou alors, dites-le moi. Jean Testanière va raconter dans son livre tout son parcours. Parce que quand vous êtes au collège et que vous savez déjà quelle est la note que vont avoir les copains et quel est le sujet qui va être traité, croyez-moi, vous allez être vite branché et vous allez être parfois même humilié. Cela veut dire que les différences, elles ne sont pas exprimables tout de suite. Et que, comme Maria Montessori, il faudrait observer pour accueillir et observer et tolérer ce qu'est l'enfant, ce qu'est l'individu en mouvement. Et Jean Testanière, qui toute sa vie, étonnamment, va s'occuper d'enfants, parce que son don est une chose, alors que c'est un enfant qui n'est pas brillant à l'école, va lutter toute sa vie pour parvenir à avoir son baccalauréat, à devenir éducateur, à être auprès des enfants. Il parle d'ailleurs très bien de la non pas de la formule, mais de l'enseignement Tomatis qui a permis à des enfants de s'éveiller, de se révéler. Et parallèlement, il va vivre son don. Un don qui va se développer, qui va se magnifier, et il va aider des gens très connus et des gens qui ne le sont pas du tout. Il va leur permettre de comprendre des choses qui se passent dans l'au-delà, de la vie autre que nous exprimons, que nous voyons. Je le sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très critiques et très médisants et très manquant de respect pour des individus qui vivent des expériences totalement différentes. Et Jean Testanière, bravo à lui parce qu'il raconte cette vie avec qui il va rencontrer des gens très connus, et notamment des politiques également. Il ne faut pas croire, même les politiques utilisent les dons, les capacités de ces personnes-là pour savoir, pour mieux se connaître. Alors, il y a le côté mystique, mais on ne va pas y venir. Mais c'est un homme de foi. Et lui aussi avait, comme Maria Montessori, une maman très à l'écoute, qui accompagnait, qui soutenait, qui faisait vie de cette expérience-là. Et c'est vraiment très beau, parce qu'il y a un respect profond, même s'il a eu des drames dans sa vie, tout comme Maria Montessori, même si c'est pas simple de voir au-delà, de voir. Lisez, et si la vie n'était qu'un début, parce que la vie, elle est toujours là. Et ça va m'amener à vous parler du 3e livre. Oui, la vie est là, même au-delà de la mort. Un 3e livre qui est pour moi un livre de chevet. Donc c'est mon livre, j'allais dire, c'est un livre que j'ai toujours sur ma table ma table de travail. Nul ne saisit le vent, c'est un récit de Marion Delissagaray. Marion Delissagaray, elle a 3 passions dans sa vie. La Bible, qu'elle a mâchée, travaillée pendant 30 ans, elle en a fait des études. L'argile, parce qu'elle est potière, elle est céramiste, et il y a un lien, la farine pour le pain, l'argile pour l'objet, et pour la fabrication du beau. Et la terre, cette terre qui nous nourrit et qui nous porte, et qui donne vie à tous nos sens. Elle a été très inspirée du livre d'Amélie Nothomb, Soif, un livre intime, audacieux sur la foi. Marion Delissagaray, elle s'interroge
sur cette croix. Et j'allais dire, regardez, chaque individu est une croix. Il est debout, il ouvre les bras, c'est le cœur au milieu, et il réunit terre et ciel. Et elle va donner sens à cette croix, à cette mort. Ça veut dire, la mort du Christ sur cette croix, expliquer le tabou que fait notre société de la mort qui est la vie. On traverse la mort jusqu'à la vie, puisque la vie est toujours présente. Et si la vie n'était qu'un début, la vie est toujours là. Elle nous offre de passer. Et j'ai choisi ce livre parce qu'on est en période de carême. Et que le carême nous invite à traverser une période jusqu'à ouvrir ce passage, la lumière, le tombeau roulé à la lumière. Il y a une idée fantastique dans ce livre parce qu'il faut que je vous l'ouvre. C'est une artiste et il est illustré et moi je suis très émue. Et je me disais, pour ce livre, la deuxième partie, c'est sa mère qui parle, Marie. Marie qui est là, qui accompagne. Regardez ces histoires de femmes, d'hommes. Et la mère présente et Marie dans cette force lumineuse, discrète, soutenante, aimante. Et elle parle. La deuxième partie est un cadeau. Vous savez les amis, c'est une pépite. Marion Delissé-Garay, vous ne le verrez pas en pile, mais je vous invite vraiment à le lire. Et je voudrais terminer sur cette parole. C'est Marie qui parle. Et d'ailleurs, Jean, à la fin, l'évangéliste, parle. Il est à sa table de travail. Il parle de Marie. Il y a très peu de choses sur Marie. Mais cette force, cette énergie est très vivante. Et nous, les femmes peut-être, avons à soutenir cette lignée de femmes de la terre au ciel. Écoutez ces quelques phrases. Chaque arbre, chaque bourgeon, chaque oiseau me parle encore d'une vie, mais d'une vie qui n'est plus formée par le matin et par la nuit. Quand l'horizon disparaît, l'évidence apparaît. Enfin, j'entre dans l'aurore. Il va falloir nous séparer. Quelque chose passe, et c'est maintenant qui vient me cueillir. Quelque chose qui s'appelle la joie. Mes enfants, un jour vous l'apprendrez, on meurt nu. Dévêtu de la religion, mais accompagné d'une parole. Cela suffit. C'est l'heure. Je m'en vais dans un coup de vent dont je ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Un tourbillon de vent. Rions. Il va me lancer plus haut que moi. Alors mourir n'est plus mourir. Il fera bientôt soleil. J'en suis émue parce que voulez-vous, cette femme qui s'en va, laisse tout, offre tout. Nul ne saisit le vent. Récit de Marion Delissé-Garay, c'est une pépite, c'est soleil. Faites chemin vers Pâques, le passage de la vie à la mort, de la mort à la vie, de l'ombre à la lumière. Cheminons ensemble. Merci pour tout cela, parce que vous savez, c'est cadeau de vous témoigner de l'œuvre, des mots, de la parole avec le grand P. Et je voulais saluer l'Enfance des arbres, une petite maison d'édition qui fête ses 5 ans. Et je voudrais remercier Jean Lavoué, parce que Jean, si tu nous offres des pépites comme ça, c'est soleil dans nos cœurs. Merci à vous tous. Merci à Spirale d'Or et puis à tout bientôt.